Ouais, plutôt sûr de sa force. J'ai trouvé Rodri et Pep Guardiola en conférence de presse aujourd'hui, plutôt détendu, plutôt serein. Même si Guardiola a dit, battre le Real Madrid 2 saisons de suite de la façon dont on l'a fait la saison dernière, donc de refaire la même chose, ce sera compliqué. Je pense qu'il a raison. Mais Rodri a aussi dit, on est super confiant de notre force et on est super confiant de la façon dont on va jouer demain contre cette équipe-là. Je pense qu'il n'y a aucun secret entre les deux. Guardiola a parlé forcément en bien de Jude Bellingham, par exemple, qui est une des différences par rapport à la saison dernière. Mais même cette équipe de City, elle est peut-être pas au même niveau exactement, peut-être pas aussi forte que la saison dernière au moment où elle a joué le Real, donc au match retour à l'Etihad. Ça reste quand même une grosse machine, on l'a encore vu ce week-end. Le petit bémol, on va dire, c'est qu'il n'y a pas de Kyle Walker. Et ça aurait été très bien contre Vinicius Junior d'avoir Kyle Walker au poste d'arrière droit. Et la deuxième, c'est que Nathan Ake a pas voyagé non plus et que Gvardiol est un petit peu incertain. Donc on pourrait avoir défensivement en tout cas quelques soucis côté City. Mais comme ils vont essayer d'avoir le ballon le plus longtemps possible, le plus souvent possible aussi, et qu'ils vont essayer de mettre cette pression-là sans jouer trop non plus, parce que c'est au Bernabeu, je pense qu'ils sont assez sûrs de leur force. Une question, bon, Guardiola aura l'embarras du choix pour notamment dans le rôle du numéro 10, soit De Bruyne, soit Foden en meneur de jeu. A priori, De Bruyne, titulaire? Alors je pense que les deux seront titulaires, mais le débat, la question la plus fascinante pour moi, vraiment dans ce débat-là, c'est qu'on a vu Phil Foden en milieu de semaine marquer 3 buts dans le poste de numéro 10, effectivement, avec De Bruyne sur le banc, qui était juste mis au repos. On a vu ensuite De Bruyne être titulaire samedi contre Crystal Palace avec Foden mis au repos en étant sur le banc et en y restant aussi, et De Bruyne faire un match exceptionnel, 2 buts dont le premier exceptionnel en pleine lucarne opposée, avec une passe d'ess ensuite aussi pour Haaland. Et forcément, soit tu peux les faire jouer avec 2-10, mais on a posé la question à De Bruyne après le match samedi et il a répondu, je pense qu'on peut jouer tous les deux en 10 dans cette équipe-là, sauf que Pep l'a jamais fait ou très rarement. Et je pense que si Guardiola le fait pas, c'est qu'il a une bonne raison de pas le faire et je pense que ça rend ton équipe peut-être un tout petit peu plus ou moins équilibrée, on va dire, un tout petit peu plus déséquilibrée. Peut-être qu'à la perte du ballon, c'est un peu plus compliqué de les faire jouer les deux dans l'axe. Je pense que c'est peut-être ça aussi. Donc on aura De Bruyne en 10 et on aura Foden sur un côté. Mais je pense que le débat est vraiment intéressant dans le sens où est-ce qu'à un moment De Bruyne a 32 ans, c'est le présent encore, mais ça va surtout être le passé bientôt pour De Bruyne et Foden, le futur sans aucun doute de cette équipe de Manchester City, à ce poste-là de numéro 10. Rappelez-vous le temps où le Sylvain Ripoll anglais nous disait que Foden ne pouvait pas jouer numéro 10, ne pouvait pas jouer dans l'axe, ce qui était une hérésie totale. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le Sylvain Ripoll anglais. Mais donc voilà, à un moment Foden sera le numéro 10 de cette équipe, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu en mets un à ce poste-là et tu mets l'autre remplaçant? Est-ce que tu mets Foden sur un côté, ce qui sera le cas demain, j'imagine? Oui, mais Foden sur un côté, oui, mais tu perds beaucoup de son talent, forcément. Même lui il le reconnaît, c'est pas du tout la même chose quand il joue dans l'axe et quand il joue sur un côté. Donc voilà, ce sera intéressant de voir ce que va faire Guardiola demain. Rappelez-vous aussi, juste pour finir, que Foden la saison dernière ne débute aucun match dans la phase à élimination directe de City. Donc à un moment, c'est que Guardiola préférait De Bruyne en 10 et préférait d'autres joueurs de côté que Foden. Donc on pourrait aussi avoir Doku et Grealish sur les côtés demain avec De Bruyne en 10. Voilà, tout est possible, même si je pense quand même que Foden devrait débuter.